Bonjour à tous, je suis confortablement bien installé. Je suis avec Vanessa et Pierre pour vous parler de la Grande Évasion. On en a parlé l'autre jour sur Radio Cyclo, mais là on est en plein cœur. Ils ont fait à peu près 1/10 du parcours. Ils vont nous rappeler d'ailleurs, Vanessa, vous allez nous rappeler, qu'est-ce que la Grande Évasion? Alors la Grande Évasion, donc c'est un projet un peu fou de l'association À Vélo Sans Âge. L'idée c'est de faire un tour de France en triporteur électrique, 5000 km pendant 3 mois, 50 pilotes qui vont se relayer pour promouvoir justement l'association À Vélo Sans Âge partout en France. Donc vous êtes partis tous les deux, vous faites le Tour de France, il y a les chats qui nous suivent. On est ce soir à Saint-Laurent-des-Gouzes, en Camargue on va dire, on est en pleine Camargue. Pierre, alors comment se sont passés ces premiers jours de balade? Vous êtes partis sur un vrai Tour de France comme les grands, comment ça s'est passé déjà? C'est très intense, on voyage la journée d'un point A à un point B. On est parti de Thonon le 21 mai. Ce matin par exemple on était à Beaucaire. Et on est arrivé aujourd'hui, on est passé à Vauvert, on a donné dans l'après-midi des balades pour les résidents de l'EHPAD, d'un EHPAD à Beaucaire. Et demain, on recommence, on fait le trajet jusqu'à la Grande Motte pour à nouveau donner des balades auprès de résidents d'EHPAD. Bon, ils longent les plages, ils sont dans une belle région. Alors, en gros, donc l'association que vous avez et que vous êtes en train de faire connaître sur tout le territoire auprès des EHPAD, c'est avec ce triporteur qui est magnifique. On va en faire un petit tour. On va faire un petit tour. C'est de faire des promenades à nos anciens, de leur montrer qu'ils peuvent encore sortir, qu'ils ne sont pas obligés de rester coincés dans l'EHPAD. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça. En fait, notre idée, c'est vraiment de les promener, de passer du temps avec les personnes âgées, les personnes isolées et de prendre le temps vraiment de partager un moment. Voilà, donc généralement, donc, ça peut durer 1h30, 2 heures quand on est donc, dans des antennes installées. Et là, pendant ce Tour de France, quand on va dans les EHPAD, on propose des balades de 15-20 minutes pour qu'un maximum de résidents puissent en profiter. Alors, comment c'est perçu? J'imagine bien, parce qu'il faut faire connaître cette idée. Ça existe dans d'autres coins de France, je l'ai vu, pas forcément avec votre association, mais il faut leur montrer. C'est bien perçu, j'imagine. Ah oui, le bien-être des résidents, on va dire des personnes qui sont baladées, il est quasi immédiat dès les premiers coups de pédale, entre guillemets. On peut déjà voir certains regards qui s'illuminent, des sourires qui se dessinent et surtout, nous on ne le voit pas forcément en tant que pilote puisqu'on est installé derrière et eux ils sont installés devant. Mais après la balade, le retour généralement il est assez extraordinaire et c'est des milliers de sourires sur tout le Tour de France et même au-delà après pour les balades qu'on pourra proposer à travers À Vélo Sans Âge. Alors Bruno Armand qui est venu parler sur l'antenne de Radio Cyclo l'autre jour nous disait voilà, on a eu des gens qui nous ont dit tiens, sur ce banc, voilà, ils retrouvent la vie en fait. Sur ce banc, c'est là où j'ai embrassé pour la première fois ma future femme, etc. Donc ça cet aspect on va dire sentimental aussi qui est plutôt sympa. Tout à fait. En fait, on a, par exemple, moi, à Orange, j'étais pilote donc de différentes sorties, et il y a une dame qui est passée devant l'appartement où elle habitait. Donc, c'est des émotions assez fortes, et c'est vrai que j'ai coutume de dire qu'on a l'habitude en fait de faire pleurer les gens, mais de faire pleurer les gens de bonheur, parce que ça nous arrive régulièrement d'avoir des personnes qui ont tellement d'émotions d'être sorties, d'avoir eu ces sensations de vent dans les cheveux, qu'elles pleurent en fait, et qu'elles pleurent de joie en fait de retrouver ces sensations. Alors, vous avez établi un parcours, on a dit que vous étiez à peu près à 1/10 de ce que vous deviez faire. Comment ça se passe pour aller d'un point à l'autre, Pierre? C'est Vanessa qui pédale et puis vous faites le pacha un peu... Ah bon, d'accord. Et vous faites le pacha, ou c'est l'inverse? J'ai déjà eu cette réflexion quand je suis sur le vélo accompagnateur, mais non, c'est selon... on va dire l'état de forme du moment ou l'envie du moment. Généralement, on se partage les tâches. Aujourd'hui, on a eu quelques côtes à Vauvert et mes jambes s'en souviennent. Et Vanessa a pu rallier le chemin entre Vauvert et Saint-Laurent-des-Gouzes, là où on s'arrête ce soir pour dormir. Alors, on appelle ça un triporteur, c'est ça?
Oui. Absolument. D'accord. Alors, donc, il a été fait spécialement. Vous travaillez avec une marque enfin, qui l'a conçu spécialement pour vous? Alors en fait, on a eu un triporteur qui vient de Copenhagen Cycle, en fait, de cette société, et qui est aussi une société qui travaille beaucoup avec À Vélo Sans Âge, France et monde, hein, puisque À Vélo Sans Âge appartient aussi à une association qui s'appelle Cycling Without Age, en tout cas un lien en tout cas de parenté avec cette association. Et ce triporteur est venu directement du Danemark pour le Tour de France. Est-ce que les gens qui vous voient, alors vous allez d'un point à un autre, des EHPAD, vous avez déjà pris rendez-vous, les gens vous regardent pas bizarrement quand ils sont au bord de la route et qui vous posent des questions? Alors je dirais pas qu'ils nous regardent bizarrement, mais ils nous regardent, peut-être c'est la première réaction qui vient à l'esprit, quel est ce vélo, qu'est-ce que font ces gens? Mais très vite, ils comprennent au moins l'idée de ce qu'on fait à travers ce qu'on dégage, peut-être le logo, ou en tout cas on les interpelle et très vite, de toute façon, ils nous saluent et c'est beaucoup de sourires en fait dans l'espace de quelques secondes sur notre passage, donc qui peut donner lieu même à des discussions le long des pistes cyclables. On en a eu quelques-unes jusqu'ici. Ouais. Alors, c'est le cas globalement au vélo quand on se balade, on attire l'attention, on se pose des questions, c'est fait autour de l'amitié, de la convivialité, du partage. Votre projet, il est en plein là-dedans en plus. Bah, c'est exactement ça. En fait, nous, on a envie de partager. Tous les bénévoles, en tout cas, qui sont dans les associations, dans les différentes antennes en France, veulent passer du temps à vélo avec d'autres personnes. Et là, on a la possibilité de le faire avec 2 personnes devant nous et de les emmener visiter des endroits qu'ils connaissent ou pas, de leur faire découvrir des endroits où ils sont jamais allés en tout cas. Et c'est vraiment un beau moment, un pur moment de bonheur, de partage entre 3 personnes. Voilà, ça se voit dans vos yeux hein, que le bonheur que vous donnez et que vous avez, votre passion, ça rejaillit. C'est dans les 2 sens. Hein. Vous donnez du bonheur à ces personnes-là et en plus, comme ces personnes-là sont heureuses, ils vous donnent du bonheur. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir reçu à Saint-Laurent-des-Gouzes. Moi, je propose une petite balade. Vanessa, vous vous sentez capable de pédaler pour nous faire partir là? Oui, tout à fait. Léon va m'aider. Hein. Léon m'aide un peu quand même. Allez. Léon, c'est le nom du triporteur. On a oublié de le préciser. Allez, si vous les voyez passer pendant tout ce Tour de France, si vous les voyez passer, encouragez-les, allez les voir. Si vous connaissez des EHPAD qui seraient peut-être intéressés par ce genre de prestations, entre guillemets, de mise en place, vous les questionnez, hein, le site internet avelosansage.fr pour À Vélo Sans Âge et sinon lagrandeévasion.org pour notre Tour de France. Allez, en tout cas, nous, merci. On part. Allez, Vanessa, on y va. On part pour un petit Tour de France. Allez, à bientôt. Ah, voilà, on a mis le moteur. À bientôt.